Le départ est imminent. Allez, les 9 concurrents du prix Royal Palm Beachcomber Luxury viennent de s'élancer pour 4300 mètres. Il s'agit d'un steeplechase pour chevaux âgés de 4 ans et plus avec tout de suite Frostinator qui a sauté en tête la première haie. Colnitz, le numéro 1, est en deuxième position avec également côté corde Yellowfield accompagné par Paron. On est en cinquième position avec Skywork alors que Babo Natal est un peu plus loin. Sixième position avec encore un peu plus loin Regaxos et on est à l'arrière-garde avec Frosty Lake également avec Kalki. Après l'Open Ditch et pour aller sauter une première fois le talus, avec aux premières places côté corde Frostinator, accompagné par le numéro 1 Kalnitz, avec Paron qui est en troisième position, Yellowfield qui est côté corde en quatrième position, accompagné encore par Skywork, alors qu'un peu plus loin nous avons Babo Natal avec Kalki, avec Regaxos, et c'est maintenant le numéro 4 Frostylek qui est en dernière position. Un peloton quelque peu étiré, peut avoir de le tournant avec Frostinator qui a l'avantage, Colnutz le numéro 1 qui est à son extérieur, Paron est troisième le long de la corde, alors qu'un peu plus loin, 2-3 longueurs derrière, nous avons Yellowfield et encore un peu plus loin Skywork devant Babo Natal avec Kalki, Regaxos et encore un peu plus loin Frostylek. Pour aller sur l'Auxerre, pas de changement en tête, à savoir Frostinator avec en deuxième position plutôt à l'extérieur Colnutz avec Paron un peu plus loin Yellowfield et encore un peu plus loin nous avons Skywork avec Kalki, Babo Natal, Regaxos et Frostylek. Le petit fence, pas de changement, Frostinator qui l'a sauté en tête, Colnutz qui est à son extérieur, Paron qui est toujours en troisième avec Yellowfield qui vient en quatrième position et derrière ces quatre chevaux de tête on note maintenant Skywork avec Kalki un peu plus loin Babo Natal devant Regaxos. Et également dernière position Frostylek. Avec Frostinator qui est toujours aux commandes. Avec Paron qui vient maintenant côté corde. Accompagné encore à l'extérieur par le numéro 1 Colnutz. Dans leur sillage nous avons toujours Yellowfield. Et un peu plus loin nous avons Skywork. Avec encore un peu plus loin Kalki. Avec dans son sillage Regaxos devant Babo Natal qui se retrouve maintenant d'avant-dernière position. Et c'est toujours Frostylek qui est en position de serre-fil. Après le mur et pour aller sauter une seconde fois à l'Open Ditch. Un peloton en file indienne, toujours emmené par Frostinator, Kalnitz est en troisième position, Paron, Yellowfield est toujours quatrième devant Skywork, accompagné encore à son extérieur par Kalki. Le long de la corde, on vient avec Regaxos, on est un peu plus loin avec Babo Natal et avec Frostylek. Après le talus et pour aller sauter une seconde fois la rivière des tribunes, abordée en tête par Frostinator, avec en deuxième position le numéro 1 Colnutz, Paron qui vient troisième, Yellowfield qui patiente en quatrième position, Skywork qui vient cinquième, en compagnie encore à l'extérieur du numéro 7 Kalki, accompagné côté corde par Regaxos, et on est toujours en avant-dernière position avec Babo Natal et Frostylek. Une deuxième fois à l'Auxerre, avec Frostinator, Kalnutz dans cet ordre, Paron qui est toujours en troisième position, on est en quatrième position avec Yellowfield, alors qu'on retrait maintenant, on note la présence de Skywork avec Kalki, Regaxos, Babo Natal et Frostylek. Il leur reste 1400 mètres à parcourir avec à l'extérieur Frostinator. On vient le long de la corde maintenant avec le numéro 1 Kalnutz. On se rapproche à l'extérieur également avec Paron. Alors que Yellowfield se retrouve en quatrième position. Quelques longueurs derrière ce trio de tête. Avec encore un peu plus loin, nous avons Kalki. Avec encore un peu plus loin, on vient le long de la corde avec Regaxos. Avec Skywork et encore un peu plus loin Babo Natal. Et loin derrière, nous avons Frostylek. Ils vont maintenant aller sauter le gros fence. On a toujours l'avantage avec Frostinator, mais on vient facile à son intérieur avec Colnutz. Paron qui est en troisième position. Yellowfield qui tente de se rapprocher maintenant, quatrième position. Un peu plus loin, Regaxos, encore un peu plus loin, Skywork avec Kalki. Après le gros fence, c'est pour aller sauter la haie de la clairière. Avec Kalnutz qui prend légèrement l'avantage. Avec en deuxième position Frostinator. Paron qui est toujours troisième. Yellowfield très de sollicité qui est quatrième. Bientôt dépassé côté corde par Regaxos alors que Kalki dans leur sillage. Et encore un peu plus loin, nous avons Skywork. Ils vont aller sauter maintenant le Bullfinch avec Kalnutz qui a l'avantage. Avec en deuxième position, on est venu avec Paron alors qu'on est en troisième position avec Frostinator. Avec également côté corde Regaxos avec Yellowfield et encore un peu plus loin Kalki. Alors que loin derrière, nous avons Skywork avec Babo Natal. Il se dirige maintenant vers la dernière haie avec Kalnutz maintenant qui tente de faire la différence. Avec en deuxième position, on revient maintenant avec Yellowfield. Regaxos qui vient côté corde en troisième position et à l'extérieur Paron. Alors que loin derrière maintenant, nous avons
devant Kalki avec Frostinator qui a complètement cédé avec Babou Natal et loin derrière Skywork. Il leur reste 150 mètres à parcourir avec Kalnutz qui a toujours l'avantage et qui s'est détaché de Yellowfield des Regaxos avec Kalnutz qui va s'imposer dans cette dernière épreuve. La deuxième place pour le numéro 2 Regaxos et la troisième place pour le numéro 10 Yellowfield. Paron sera quatrième devant Kalki et Babou Natal. Tout pile, Bretagne, Pays de la Loire.